Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer à vous raconter l'histoire, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Vous êtes de plus en plus à le faire et ça fait très plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mathieu. Enfin, pas directement son histoire, mais celle de sa belle-mère, Macy. Macy et Lily vont faire la rencontre d'un inconnu lors d'une randonnée. Et au premier abord, cette personne, cet homme, semble très sympathique et, disons-le, même très agréable à regarder, voire même carrément beau gosse. Mais vous le savez, et vous commencez à avoir l'habitude, il ne faut jamais se fier aux apparences. Être une belle personne au premier regard peut parfois être une toute autre chose en réalité. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique. Pour les besoins de l'histoire, nous allons appeler la belle-mère de Mathieu Macy. Elle a grandi en tant qu'adolescente privilégiée dans les années 70. Elle avait grandi et vécu sa jeunesse en Angleterre. Mais à 9 ans, son père a été muté aux États-Unis pour le travail et toute la petite famille l'a suivi. Les tea parties, les desserts à la gelée ont fait place aux hamburgers, pizzas et aux gratte-ciel à perte de vue. Vous devez savoir que Macy vient de la haute, ou pour le dire autrement, elle vient d'une très bonne famille anglaise. Sa famille a fait fortune dans les industries anglaises. Et cette précision qui peut peut-être vous paraître anecdotique, aura et vous permettra de comprendre un peu plus le caractère de Macy dans la suite de cette histoire. Elle a donc une très bonne éducation, et ses amis parfois se moquent d'elle et de son caractère, disons-le, un peu princesse. Une fois arrivée aux États-Unis, elle va côtoyer les écoles les plus prestigieuses du pays. Dans une de ces écoles, elle va faire la rencontre d'une fille susnommée Lily. Lily est exactement l'opposé de Macy. Elle a rejoint cette école grâce à une bourse et a de très bons résultats. Macy la décrit comme une élève surdouée, ce genre de personne énervante qui excelle dans tout sans forcément faire beaucoup d'efforts. Ou ce genre de personne qui, après un examen, se plaint d'avoir tout raté, que sa vie est fichue, mais se retrouve à avoir la meilleure note de la classe. On a tous connu quelqu'un comme ça. Et on va pas se mentir, c'est légèrement énervant. Macy dira à Mathieu que si vous voulez avoir une description la plus proche de Lily, imaginez Hermione Granger dans les années 70-80, vous avez Lily. Donc malgré leurs différences de caractère et de milieu social, qui restent néanmoins très importantes, elles vont très rapidement devenir inséparables. Elles vont être tantôt confidentes, tantôt alter ego, tantôt sœurs. Et c'est dans ce contexte que notre histoire prend forme et commence. Elles avaient maintenant 17 ans. Lily adorait faire des randonnées du type pêche, camping, parcours du combattant, orientation, etc. etc. Macy détestait ça. Mais elle précise qu'elle le faisait pour Lily pour lui faire plaisir. Et elle adorait se moquer de Lily, ou dire de Lily qu'elle était sympathique, mais avait des lubies un peu farfelues. Parce que faire du camping, mais quelle idée! Un dimanche, elles ont décidé d'aller faire de la randonnée dans les collines à environ 1 heure de chez elles. Lily a pris ses meilleures chaussures de randonnée, alors que Macy a pris des jolies petites chaussures de ville que son papa adoré lui avait offert. Lily s'est garée dans cette grande clairière avec des places de parking de fortune. Places de parking à peine délimitées par des tronçons de bois, par des genres de rondins de bois, mais il n'y avait pas beaucoup de circulation à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de voitures à proximité, donc ça n'avait pas l'air de déranger nos deux protagonistes. Elles ont commencé à faire leur randonnée, elles n'ont pas suivi le chemin tracé parce que Lily avait l'habitude de faire ses propres itinéraires. Et elle disait que ça correspondait mieux à son caractère dur à cuire. La randonnée en question n'avait absolument rien d'extraordinaire. Si vous demandiez à sa belle-mère, elle vous dirait que c'était ennuyant à mourir, et surtout très salissant. Elle avait fichu en l'air les chaussures en à peine 15 minutes de marche. Quoi qu'il en soit, elles ont finalement atteint le sommet de la colline
Et Macy a commencé à faire comprendre à Lily qu'elle en avait plus qu'assez. Le côté un peu trop chouchouté de Macy commençait petit à petit à refaire surface, et elle gémissait tellement que Lily, à contre-cœur, a fini par céder. Lily promet donc à Macy qu'après quelques minutes de repos bien mérités, elles vont redescendre à la voiture, plus doucement pour les pauvres petites articulations de Macy. Elle commence à redescendre la colline, quand au bout de 10 minutes, Macy commence à se plaindre auprès de Lily. Lily a donc concédé à marcher sur le bord de la route, au lieu du sentier de la randonnée. Elles se trouvent donc toutes les deux adolescentes marchant sur une route abîmée, en train de descendre en direction du parking. Quand une voiture s'approche et commence à ralentir. Elle était rouge et rouillée et ressemblait à un 4x4 ou une Jeep typique des États-Unis de l'époque. À travers la fenêtre passager, les filles ont pu apercevoir qu'il s'agissait d'un jeune homme. Il portait une casquette de baseball et il avait de longs cheveux bruns. Il était relativement jeune, il devait avoir environ la vingtaine. Il les salua, leur sourit, et Macy se souvient encore aujourd'hui de son sourire. Un sourire très beau, très charmeur, et disons-le, cet homme était très beau à regarder. Le jeune homme les regarde et leur demande ce qu'elles faisaient là, et si elles avaient besoin d'aide. Après un court échange verbal, l'homme comprend donc que les deux jeunes filles sont en train de redescendre la route pour retourner au parking de fortune. Il leur propose donc tout gentiment de monter à bord de la voiture. « Allez les filles, je peux vous raccompagner, ça ira plus vite. La route n'est pas en bon état en plus. Vous allez vous fatiguer et vous faire mal pour rien. » Les filles se disent « Allez, c'est juste à 10 minutes maximum. » Donc elles acceptent de monter à bord du véhicule. Toutes les deux montent sur la banquette arrière du véhicule, s'installent et elles entendent le moteur de la Jeep gronder et la voiture prendre la route, direction le parking. La banquette arrière était relativement propre, mais il y avait une corde sur le sol derrière le siège du conducteur et également 4 boîtes de film plastique. Cela semblait effrayant et bizarre, mais Lily ne voulait pas paniquer Macy, alors elle a juste gardé la bouche fermée. Après 10 minutes, les bois n'avaient pas l'air plus clairs, et ils n'avaient pas vu une autre voiture sur la route. Et ils devraient déjà être arrivés au parking à l'heure qu'il est. Lily va donc demander poliment au jeune homme combien de temps il pense que cela va prendre. Est-ce qu'ils vont bientôt être arrivés? Et l'homme leur répondra qu'il a pris un itinéraire un peu différent, parce qu'il devait encore récupérer impérativement quelque chose. C'est à ce moment de l'histoire que les deux filles commencent à être de plus en plus paniquées. Et elles commencent à réaliser toutes les deux que monter dans la voiture d'un inconnu n'était peut-être pas la meilleure idée qu'elles aient eue. Macy se souvient des cheveux de l'homme, parce qu'elle était assise juste derrière lui. Il ressemblait vraiment à un jeune homme très élégant et propre sur lui, ce qui était d'autant plus étonnant, vu l'endroit où elles étaient et le type de voiture dans laquelle elles étaient. Mais elle se souvient de ses cheveux car ils étaient très emmêlés et sales. Elle a également remarqué de la boue séchée sur son col et a essayé de trouver d'autres éléments identifiables à son sujet. Il était jeune, il avait l'air fort, il avait l'air grand, c'est tout. Elle a bien essayé de lui poser quelques questions pour essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Peut-être qu'au détour d'une conversation, il pourrait se trahir, mais rien. Il répondait toujours à une question sur deux et restait très vague, très évasif dans ses réponses. Après plusieurs minutes de voiture, ils ont atteint une petite cabane faite de rondins de bois, se trouvant à la lisière de la forêt dans une petite clairière. Il y avait devant la maison une bûche de bois avec une hache plantée dessus. Lily était définitivement en alerte rouge maintenant. L'homme a éteint le camion et en est sorti, en disant « Je serai de retour, ne sortez pas ». Et il a disparu dans la maison. À ce moment-là, Lily a essayé de parler à Macy. Elle lui a dit qu'elle était de plus en plus paniquée par rapport à la situation et qu'elle avait un très mauvais pressentiment. Mais Macy, vous commencez à cerner le personnage, n'avait aucune volonté de marcher ne serait-ce que 1 kilomètre de plus. Lily a donc commencé à supplier Macy et elle semblait de plus en plus paniquée et a exigé que Macy sorte du camion avec elle. Elles sont donc sorties du camion et se promenaient à proximité du véhicule. La maison était à environ 50 mètres devant eux. Elle ne voulait pas penser pourquoi ce gars aurait laissé 2 jeunes filles dans le camion, seules, pendant qu'il était dans la maison. Elle commençait véritablement à cogiter. Si ce gars était vraiment décent, et essayait juste tout simplement de leur rendre service, ce serait quand même super impoli de s'enfuir, non? Macy avait cette éducation stricte en ce qui concerne les bonnes manières, et elle l'a vu comme un problème majeur. Pour elle, partir comme ça était un véritable affront à
toute son éducation. Alors elle a commencé à retourner dans la Jeep, ouvrant la porte pour monter derrière le siège passager. Mais cette fois, au moment de monter, elle remarqua quelque chose sur le siège passager. À moitié caché sous le siège, il y avait une grande hache. Il y avait des taches rougeâtres, brunâtres, qui avaient l'air séchées par l'usure et par le temps. Lily a naturellement perdu tout son sang-froid en la voyant, et Macy a commencé à devenir hystérique. Et elles ont décidé que partir était de très loin la meilleure option qui s'offrit à elles. Fini la politesse, fini la bienséance, fini toutes ces années d'éducation, tout ça, c'est fini. Tout ce qui comptait maintenant, c'était de partir. Elles se sont alors enfuies direction la forêt, en évitant absolument de prendre la route. Après quelques minutes à marcher dans la forêt en descendant la colline, Lily a commencé à reconnaître l'endroit. Macy a pleuré tout le long, Lily se sentait mal à ce sujet, mais elle était également complètement paniquée et elle essayait de la calmer tant bien que mal. Macy ne précise pas dans son histoire combien de temps elles ont marché, mais après un certain temps, elles ont finalement retrouvé au loin le parking avec la voiture. Mais à mesure qu'elles se rapprochaient, elles l'ont vue. La Jeep rouge. La voiture de l'homme était garée juste à côté de leur voiture, sur ce fameux parking de fortune. Sauf qu'à leur distance, du moins là où elles étaient à ce moment-là, il était impossible pour elles de savoir s'il y avait quelqu'un dans la voiture, oui ou non. Donc à l'origine, leur plan c'était de courir jusqu'à la voiture le plus vite possible et de partir, sauf qu'après mûre réflexion, c'était peut-être pas la meilleure idée ou la meilleure solution. Parce que si l'individu était dans la voiture et qu'elles allaient courir vers la voiture, je vous laisse deviner ce qu'allait se passer. Et pour rappel, nous sommes dans les années 70-80. Il n'y a pas de téléphone portable et de réseau tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'y avait non plus aucune station de police ou de ranger, comme ils l'appellent aux États-Unis. Si vous avez la ref de la dernière image, c'est pas forcément une bonne chose. Et en plus de ça, le parking était complètement ouvert. C'était uniquement un parking sauvage, donc ils pouvaient très bien se cacher partout autour du parking. Ils savaient qu'elles devaient reprendre leur voiture pour rentrer chez elles, donc c'était un piège facile. Heureusement, Lily a convaincu Macy de se détendre, et les deux sont partis se cacher derrière les arbres et les buissons. Elles ont attendu ce qui semblait être quelques heures, lorsque la nuit a commencé à tomber. Tous les animaux ont commencé à sortir et à faire des bruits. Macy, ce qui était prévisible, a commencé à devenir impatiente et déranger Lily, qui était au bord de l'épuisement et à la limite de céder. Lily commençait à se préparer psychologiquement à y aller, quand elles ont soudainement entendu un... Elles ont vu une des portes arrière de leur voiture s'ouvrir, et l'homme en est sorti. Il a fermé la porte, a regardé autour des bois environnants pendant plusieurs instants, puis est retourné à sa Jeep. Et la Jeep va s'évaporer dans la nuit. Et plusieurs minutes après l'avoir regardé partir, les deux filles vont décider finalement de sprinter à leur voiture, de démarrer le contact et de s'enfuir avant même de fermer les portes. Macy finira son histoire par « Toi, l'homme des bois, je n'espère ne jamais te revoir ». Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais juste rajouter quelques détails que Macy et Mathieu apportent à cette histoire. Macy n'a jamais vraiment compris pourquoi l'homme était parti. Elle suppose qu'il avait peut-être imaginé qu'elles avaient réussi à avoir un autre véhicule en faisant du stop, ou alors avaient réussi à appeler quelqu'un par je ne sais quel miracle, et que tout simplement elles étaient rentrées chez elles. Et elle suppose qu'il est parti parce qu'il a dû se dire que elles allaient sûrement revenir bientôt, soit avec la police, soit avec des amis ou des parents. Mathieu, quant à lui, va être très surpris des retours de son histoire sur Reddit, et Mathieu dira que cette histoire lui a appris quelque chose. C'est qu'à chaque fois, systématiquement, avant de rentrer dans son véhicule, il vérifie toujours sa banquette arrière. Et j'avoue qu'à force de lire et de raconter des histoires, je le fais aussi. Et c'est ainsi que notre histoire s'achève. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de continuer à regarder mes vidéos. Et n'oubliez pas également de me rejoindre sur tous mes autres réseaux, Instagram, TikTok, Discord, les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao.